Aïe, 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 la TVA, vous avez sûrement vu l'actualité, le plafond va-t-il baisser, ne va-t-il pas baisser et vous avez peut-être paniqué. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne la TVA, comment on peut, pour certains, s'en exonérer totalement, partiellement, comment on peut la gérer et comment même parfois elle peut nous rapporter de l'argent. C'est parti. La TVA, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est neutre. Neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le particulier qui la paye. Les entreprises, entre elles, imaginons que vous soyez une entreprise qui est grossie, vous avez dépassé le plafond ou le plafond a baissé, bref, vous l'avez dépassé, vous facturez de la TVA à vos clients. Si ces clients sont des particuliers, évidemment, ça va leur coûter plus cher puisque la TVA s'ajoute à votre tarif hors taxe. Okay. Cette TVA, vous allez la collecter pour ensuite la rendre à l'État. Elle n'est pas pour vous. Le client va payer plus cher et pourtant, vous n'allez pas gagner plus. On est d'accord? On est d'accord, c'est OK. Maintenant, si ce client est un professionnel, lui fait pareil avec ses clients et il collecte la TVA, etc., etc. Et entre deux professionnels, quand vous vous facturez, qu'est-ce qui se passe? J'ai facturé un particulier 120 euros, 100 euros hors taxe, 20 euros de TVA, prestation de service 20%. Okay. J'ai gardé 100 euros pour moi, mon entreprise, et j'ai mis 20 euros dans une caisse, qu'elle soit réelle sur un compte ou qu'elle soit dans mon plan comptable virtuellement parlant, dans une caisse 20 euros de TVA. Okay. Puis après, je vais payer un prestataire pour faire un montage d'une vidéo et je vais le payer 40 euros TTC. Il y a de la TVA dedans. Mauvais calcul Manu, c'est pas grave, on va faire à peu près, ça fait à peu près on va dire 33 euros hors taxe, le reste en TVA, ok. Donc ce prestataire, je vais le payer 33 euros depuis les 100 que j'avais, ok. Et je vais prendre dans mes 20 euros de TVA pour payer les à peu près 7 euros qu'il y a de TVA. Et donc moi au final, j'aurai plus 20 euros de TVA à rendre à l'État, j'aurai 20 moins 7, j'aurai 13 que je rendrai à l'État. Donc dans tous les cas, j'avais collecté 20, je donnerai 20. Soit parce que je donnerai 20 à l'État, soit parce que j'en donnerai, je vais faire des dépenses, je vais en donner à certains et je vais donner seulement le reste à l'État. Entre professionnels, on se fait passer la TVA jusqu'à ce que l'État nous le rappelle. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Ça veut dire que quand je n'avais pas de TVA, l'ordinateur qui me coûtait 1200 euros me demandait de sortir 1200 euros qui aurait pu être mon revenu, mais je le dépensais. Là, il me coûtera 1000 euros plus 200 euros que je sors de ma caisse de TVA. Mais à moi, j'enlèverai 1000 euros et non plus 1200 de mon revenu. C'est un des avantages de la TVA. Alors attention, on va voir quand est-ce que ça peut être un avantage. Donc c'est un des avantages. Maintenant, pour qu'on y soit vraiment gagnant, il faudrait faire plus de dépenses que de rentrées. Donc c'est un peu stupide. Sauf dans le cas où on peut avoir des activités exonérées. Okay. Il y a certaines activités qui sont exonérées de TVA. On va avoir des activités exonérées de nature, ce qui touche à la santé, les médecins, infirmiers, etc. C'est exonéré de nature. Okay. Il va y avoir des activités où toute l'activité peut être exonérée, mais il faut aller chercher l'exonération. Je pense aux formateurs professionnels par exemple. Et une fois que je l'ai, j'ai l'exonération sur tout ce que je fais. Mais du coup, je ne peux pas, quand je suis exonéré de TVA, je ne peux pas la récupérer non plus. Je ne peux pas payer 1000 euros mon ordinateur et prendre 200 euros dans une caisse TVA et dire je suis en déficit de TVA. Non, non, non. Du coup, je n'ai pas de TVA si je suis exonéré. Et puis, il y a des activités qui sont exonérées partiellement. Partiellement, ça veut dire quoi? Je vous prends l'exemple d'un professeur de maths, d'un éducateur sportif, il va pouvoir s'exonérer pour certaines de ses prestations et pas d'autres, notamment les prestations auprès des particuliers en lien direct. En gros, tout ce que l'État s'est dit, ok, si je ne mets pas un avantage, ils vont faire du black. Donc là, je vais leur permettre de s'exonérer de TVA. Mais pas sur le reste quand je vais intervenir auprès d'une entreprise, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais être un prof de maths, par exemple, qui va donner à la fois des cours pour un institut privé et aussi des cours particuliers. Auprès de mes particuliers, c'est eux qui payent, c'est eux à qui ça fait plus cher au final parce qu'ils le payent de leur poche. Ça tombe bien, je suis exonéré. Et auprès des entreprises, par contre, je ne suis pas exonéré, mais je m'en fiche parce que c'est neutre. C'est neutre, en fait, ça va pas, je vais pouvoir facturer comme d'habitude 1000 euros et rajouter 20% de TVA. Ils s'en fichent, ce n'est pas leur argent, c'est une caisse TVA qu'ils ont de côté qui me donne. Ils ne verront pas la différence. Et du coup, en fait, moi, je peux récupérer la TVA sur mes achats parce que j'en ai avec ces pros-là. Et en même temps, ça n'impacte pas les particuliers. Et là, c'est banger, là, c'est la magie. Donc, c'est l'exonération partielle possible de TVA pour certaines activités. Il existe énormément d'exonérations de TVA. Il en existe aussi selon l'identité du client que je facture, sa localisation. Parfois, quand on a des clients à l'étranger, il va y avoir des exonérations. La TVA, c'est tout un chapitre entier à se mettre dans la tête, à bien comprendre et à bien maîtriser. Il existe des experts fiscalistes dédiés uniquement à la TVA tellement c'est un sujet. Donc, c'est important de le comprendre déjà au moins dans son fonctionnement de base, mais derrière dans ses rouages d'exonération, au moins d'exonération partielle. Puisqu'il y a une autre chose qu'il faut savoir sur la TVA. Lorsque j'ai une activité, encore une fois, banger, l'activité mix, partie exonérée, partie non exonérée, le plafond, le fameux plafond qu'on nous réduit, ce qui est compté dedans n'est pas tout ce que j'encaisse. Ce qui est compté dedans, c'est ce qui, si je n'étais pas en dessous du plafond, aurait été soumis à TVA. Et donc, quand j'ai des prestations qui potentiellement ne sont pas soumises à TVA, exonérées, la formation continue, toutes ces choses-là, je
je peux en facturer autant que je veux. Mon niveau par rapport au seuil, par rapport au plafond, est toujours à 0. Et donc, je vais pouvoir faire du 50 000 de chiffre d'affaires. Si dans ce 50 000, j'ai 30 000 qui sont des activités exonérées de TVA, parce que domaine de la santé, parce que formation, parce que prof de maths auprès des particuliers, toutes ces exonérations dont on a parlé, on parle d'exonération, hein, pas d'abattement ou quoi, d'exonération pure et dure, et ben, elles ne rentrent pas dans le calcul du plafond. Donc, sur mes 50 000, il y a 30 000 qui ne comptent pas dans le calcul du plafond, je suis à 20 000, je suis toujours en dessous du seuil. Et ça, la TVA, c'est un sujet. Je vous invite vraiment à vous renseigner au maximum. On est là pour vous si nécessaire et croyez-moi, au final, parfois ça peut être de bon augure, parfois non financièrement, mais je rajoute une dernière couche aussi. Je n'ai jamais vu un entrepreneur dépasser le plafond de TVA et couler. Parce qu'en général, quand on dépasse le plafond de TVA, on doit, ce qu'on vous incite tout le temps à faire volontairement chez l'école des entrepreneurs français, mais là on n'a plus le choix, ce n'est pas volontaire, on doit maîtriser ces sujets-là. Et par la maîtrise de ces sujets-là, on devient entrepreneur, on grandit, on prend de la hauteur, nos décisions sont totalement différentes parce qu'on a une culture financière, économique et fiscale différente et notre entreprise commence enfin son expansion. Très souvent, le dépassement du plafond de la TVA est une bonne chose parce qu'il ne vous laisse pas le choix que de travailler sur votre gestion et de devenir plus seulement le prestataire, mais vraiment le détenteur de l'entreprise qui va prendre les décisions, en plus peut-être de faire les prestations et puis en grandissant peut-être même ne plus faire les prestations vous-même par la suite. Mais ça c'est un autre sujet, ça va vous forcer à prendre de la hauteur et je n'ai jamais vu un entrepreneur ralentir ou freiner, mais au contraire j'en ai vu beaucoup exploser ensuite du dépassement du plafond de TVA.